Bienvenue à la 4e veille des 7 nuits de prière de la porte de janvier 2024. Que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez été nombreux à m'interpeller à propos de l'usage des éléments que je vous ai demandé de disposer pendant les prières. Aujourd'hui, nous allons consacrer votre bouteille d'huile d'olive. Le reste se fera vendredi et samedi, et dimanche vous ferez le bain. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, demain et samedi, nous sommes sous l'influence de la nouvelle lune. Je ne vous invite pas à rendre un culte païen à la lune, mais à profiter de son influence sur le déroulement des événements. Les musulmans ne rendent pas un culte à la lune, mais ils profitent de son influence. Beaucoup de chrétiens ignorent que la fête de Pâques, par exemple, se célèbre à la première pleine lune du printemps et la fête des tabernacles pour ceux qui la fêtent à la pleine lune de l'équinoxe d'automne. Et la Bible dit que c'est dans la Nouvelle Jérusalem que l'influence de la lune cessera, parce qu'il n'y aura plus de nuit. Que Dieu soit avec nous. Pour ce qui est de l'huile d'olive, dans le livre de Juges 9, à partir de 9, il y a une petite histoire à laquelle vous ne prêtez pas toujours attention, mais qui est vraiment significative. Lisez Juges 9, de 8 à 9. Je vous lis pour la circonstance. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres ?» Fin de lecture. L'olivier dit que son huile lui assure les hommages de Dieu et des hommes. L'huile d'olive est symbole de joie et de prospérité. Nous pouvons le voir dans Psaume 45, 8. Je lis, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Aujourd'hui, Dieu va te oindre d'une huile de joie par privilège sur tous les autres. » Pour ceux qui font des comparaisons avec le Nouveau Testament, parce que probablement nous sommes chrétiens, alors Hébreux 1, à partir de 9, reprend la même chose, je lis. « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Fin de lecture. Ce qui était au commencement est actuellement et sera éternellement. Amen. L'huile sert aussi pour la guérison des malades, comme nous pouvons le voir dans Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons donc consacrer votre huile. Après, vous prendrez un peu d'huile que vous mettrez sur le bouchon. Vous allez tremper votre pouce dedans et vous ferez 3 signes de croix sur toutes les portes de votre maison. Voyez, 3 signes de croix comme Jésus sur la croix avec les 2 qui étaient à côté. C'est-à-dire la croix du milieu est plus grande et les 2 petites croix sont à gauche et à droite. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous allez faire comme ça sur toutes les portes. Comme a dit l'Éternel, lorsque l'ange de la mort viendra, il verra le signe sur les linteaux et il passera. Alléluia.
Le reste de l'huile vous garderez, vous utiliserez à votre convenance. Le jour où votre esprit vous dit qu'avant cette sortie-là, mettez un peu d'huile sanctifiée que vous avez sur vous, vous prendrez un peu d'huile, vous mettrez dans votre eau de bain, vous vous laverez. Le jour où il vous dira avant de dormir, mettez un peu d'huile sur vous, vous vous laverez et après vous prendrez un peu d'huile, vous allez vous oindre le corps. Le jour où il vous dira de manger un peu d'huile sainte pour votre estomac par exemple qui ne va pas bien, vous mettrez dans une petite cuillère, vous ferez votre prière, vous allez boire et la gloire de Dieu se manifestera pour vous en 2024. Maintenant, prenez votre bouteille d'huile entre les mains. Si vous n'êtes pas malade, mettez-vous à genoux et nous allons prier. Si vous êtes malade, restez assis, restez assise, nous allons prier. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de consacrer cette huile pour la gloire de son nom. Qui donc est ce roi de gloire? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans elle. Aujourd'hui, par ta parole, Éternel mon Dieu, je consacre cette huile, afin, Éternel, qu'elle ne soit plus de l'huile faite par des mains d'hommes, mais de l'huile consacrée pour la gloire de ton nom. Lorsque ton enfant s'en servira, que ta gloire éclate dans sa vie. Éternel notre Dieu, Éternel notre roi, ta parole est vérité, et nous savons que tu n'es point un homme pour mentir. Ce que toi tu as consacré, Éternel, est fait pour la victoire de tes enfants, selon qu'il est écrit dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Consacre donc, Père, cette huile, qu'elle soit le symbole de l'alliance de ton enfant avec toi, comme la mort de Jésus l'a été pour nous sur la croix. Alors, Éternel notre Dieu, qu'à travers Jésus-Christ, nous soyons attachés à toi, afin que nous en lui et lui en toi, nous soyons un avec toi. Donne-nous, Éternel notre Dieu, la consolation que Jésus nous a apportée, afin, Père céleste, que les pleurs, les grincements de dents s'éloignent de nous, mais que la joie habite nos cœurs, que la joie habite nos demeures, que la joie consacre notre victoire face à chaque épreuve qui se présentera cette année. Nous te le demandons au nom et pour l'amour de Jésus, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. Maintenant, vous allez vous mettre à genoux, vous allez tenir votre bouteille des deux mains, vous allez la lever une fois, deux fois, trois fois, et vous allez la poser. Maintenant, vous mettrez un peu sur le bouchon, vous ferez les trois signes de croix sur toutes les portes de votre maison, et vous la garderez dans un endroit où vous n'aurez pas accès tous les jours. Vous la gardez soigneusement pour qu'elle reste sanctifiée. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.